Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais présenter le GPS de la marque Garmin, le Garmin Edge 130+. Donc c'est le premier prix de la marque Garmin, donc je vais le présenter dans cette vidéo. Je vais vous présenter ses défauts, ses qualités. Donc voilà, juste avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Allez go, on est parti. Donc finalement cette vidéo je la tourne un petit peu dans la bonne période puisque c'est bientôt Noël. Donc si vous voulez vous faire un petit cadeau ou faire un cadeau à quelqu'un pour environ 200 €, eh ben il est fait pour vous ce Garmin. Il est fait pour vous. Donc je vais vous le présenter. Vous allez voir que c'est un super outil, un bon rapport qualité-prix finalement puisqu'il a déjà pas mal d'options. Donc tout d'abord le Garmin, il se présente comme ça. Voilà, une petite taille, il se transporte partout, petit, léger, il est cool. Alors tout d'abord, première chose c'est qu'il n'est pas tactile, voilà ça il faut le dire. Il n'est pas tactile, on peut le manier avec tous ces boutons qu'il a, il a 5 boutons. Ici le bouton pour éteindre, allumer, cela pour naviguer dans le Garmin, ces 4 là, ces boutons ici, c'est pour naviguer dans le Garmin. Derrière, il y a le port USB pour pouvoir le recharger. Et ici, ce genre de gros cercle, en fait, c'est le système d'attache du Garmin. Donc, vous avez une genre d'attache que vous mettez sur votre guidon et vous avez juste à le tourner comme ça et il est enclenché, il est clipsé. Je trouve ça super cool parce que ça prend vraiment 3 secondes de l'attacher et de le détacher. Le système d'attache, il est super. Moi, mon Garmin, il est jamais tombé alors que je fais du VTT, donc franchement, c'est super solide. Voilà pour l'aspect extérieur. Donc on va l'allumer bien évidemment puisque je vais présenter aussi l'intérieur du Garmin. On est sur la page d'accueil. Juste ici elle se présente comme ça. Donc ici vous avez le pourcentage de la batterie, ici 43%. Ici ce genre de Wi-Fi, le logo un petit peu Wi-Fi que vous voyez, c'est pour dire si votre GPS il est trouvé ou non. Là c'est le logo téléphone parce que vous pouvez connecter votre téléphone avec l'application Garmin Connect. Si vous voulez recevoir vos messages, ça je vais vous le dire juste après. Ici vous avez l'heure. Ici ça c'est mes capteurs. Donc là j'ai couplé ma montre Garmin sur le Garmin Edge 130+, donc je peux voir ma fréquence cardiaque en temps réel qui s'affiche sur le Garmin pendant mes activités. Ici c'est un autre capteur que j'utilise principalement pour le vélo d'intérieur, c'est le capteur de cadence. Voilà, ça permet de me fixer des objectifs sur le vélo d'intérieur ou après on peut le mettre aussi sur le vélo d'extérieur. Enfin bref, vous pouvez coupler quelques capteurs avec, c'est pour compléter votre Garmin. Voilà, donc c'est la page d'accueil. Je vais vous présenter aussi d'autres pages qui sont sur la page d'accueil. Donc là je navigue avec les boutons sur le côté. Ici vous avez les notifications, donc si vous voulez avoir vos notifications en direct, il faut coupler votre téléphone. Là la météo, bien évidemment aussi il faut coupler le téléphone avec l'application Garmin Connect. Et là on revient sur la page d'accueil. Bien évidemment, je vais le redire je pense plusieurs fois dans la vidéo, mais tout est personnalisable sur le Garmin. Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil. Vous pouvez ajouter si vous voulez d'autres choses ici. Par exemple, je ne sais plus, mais si vous avez un programme, je pense qu'on peut l'accumuler aux autres pages. Donc voilà. Moi j'ai que 3 pages, j'ai décidé d'avoir 3 pages parce qu'après déjà je me sers pas de toutes les pages. Donc avoir 3 pages c'est largement suffisant pour moi. Donc forcément le but du Garmin c'est forcément d'enregistrer vos activités, de pouvoir avoir vos données en temps réel. Donc forcément on est parti, je vais vous montrer comment on fait. Tout est simple d'utilisation. Ici appuyez sur, c'est noté appuyer sur truc. Là j'appuie sur cette touche là, du coup hop j'appuie. Et là vous avez toutes les sortes de vélos. Voilà, sélectionnez le type d'activité. Vous avez vélo de route, trajet quotidien, si vous allez au travail par exemple, VTT, gravel, cyclocross, vélo en intérieur, que vous pouvez connecter avec votre vélo d'intérieur Garmin, je crois qu'ils en font. Ou je crois encore d'autres vélos d'intérieur qui sont compatibles avec Garmin. Vélo électrique, VTT électrique, et voilà, on retourne au début. Donc si vous sélectionnez une activité différente, il y aura quelques données différentes. Par exemple, moi j'utilise plutôt vélo de route, VTT et vélo en intérieur. En fait, j'ai personnalisé chaque écran que je vais vous montrer juste après. J'ai personnalisé chaque écran. Et par exemple, en vélo de route, il y a telle donnée. En VTT, il y a des données différentes par rapport à celles du vélo de route et en intérieur aussi. Donc là, je vais prendre par exemple, pour prendre un exemple. Après, c'est à peu près tous la même chose, mais
vous pouvez personnaliser encore une fois. Je vais prendre vélo de route pour vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Voilà, là il m'indique que mon GPS est prêt, donc je mets en route, juste pour vous montrer. Ici vous avez, donc ça c'est personnalisable encore une fois. Vous avez la distance, le chrono, la vitesse moyenne, la fréquence cardiaque que j'ai réussi à coupler avec ma montre, c'est super simple. Là je descends, toujours pendant mon activité, vous avez la pente, c'est pour me donner une approximation. Hein, c'est pas forcément super fiable, mais voilà. Ici vous avez la cadence moyenne, parce que j'ai un capteur de cadence, mais finalement je pourrais l'enlever puisque je ne l'utilise pas en vélo extérieur. Ma fréquence cardiaque moyenne, ma moyenne pendant la sortie. Je redescends, là vous avez la cadence en direct. Et ici vous avez le tracé GPS. C'est sympa de voir son tracé GPS en temps réel, là ça bouge. Il me donne ma vitesse, mon cap, voilà, ça bouge en temps réel, donc c'est vraiment super cool. Vous pouvez voir énormément de données en direct. Et puis là, je redescends, vous avez, ah oui, ça c'est super, j'avais oublié, mais franchement, c'est un super point. Vous avez l'ascension totale, donc votre dénivelé en direct. Si vous voulez savoir, vous êtes à combien de dénivelé, par exemple, votre but de la sortie, votre objectif, c'est de faire 1000 de dénivelé. Et ben, vous voyez votre dénivelé en temps réel. Donc, par exemple, si vous êtes à 850, il vous reste 150 mètres de dénivelé à gravir pour faire vos 1000 de dénivelé. Voilà pour ça. Bien sûr, tout est personnalisable. Vous allez dans le menu ici, vous pouvez changer plein de trucs, modifier la page des données, voilà, vous avez plein de trucs. Donc si vous voulez que je vous fasse un autre tuto plus précis, mais aller un peu plus dans les détails, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Et voilà, donc là je termine mon activité. Vous avez enregistré l'activité qui va se mettre directement sur Garmin Connect. Et si vous avez couplé Strava, ça va se mettre automatiquement. Là vous allez dans menu principal. Vous avez les paramètres d'activité si vous voulez personnaliser. Encore une fois, je me répète. Ici, vous avez entraînement. Si vous voulez importer des entraînements via... bon, là, j'avais créé un entraînement, mais vous devez créer vos entraînements sur l'application Garmin Connect. Vous pouvez les importer et vous pouvez, par exemple, vous faire un fractionné. Il vous dit, par exemple, dans 3 secondes, c'est parti pour 20 minutes de fractionné. Tout ça, c'est vous qui décidez sur l'application Garmin Connect. Voilà. Et vous avez une navigation historique, tous vos historiques, toutes vos activités. Franchement, il y a tout. Voilà, historique, mes statistiques, indoor trainer, mon home trainer, écran étendu si vous voulez. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, ça, je vous avoue. Sécurité suivie, ça c'est un point aussi que je vais vous dire. Je trouve ça plutôt pas mal encore. Sécurité et suivi, en fait, c'est un système de live track. C'est un truc que vous pouvez activer sur Garmin Connect et activer en même temps sur votre GPS. Il va envoyer un mail ou un message pour vous suivre en temps réel sur une map, sur une carte, en satellite. Il va envoyer votre point GPS et comme ça vos proches pourront vous suivre pendant votre activité et savoir où vous êtes à l'instant T. Voilà, live track, détection d'incident. Moi je l'ai désactivé, mais par exemple, c'est une détection d'accident. Si vous faites un accident, et ça peut appeler vos proches, vos numéros favoris, ou bien carrément les secours. Bon, ça je l'ai désactivé parce que des fois il peut y avoir des petits bugs, ça peut être assez embêtant. Voilà, sécurité suivie, carte, capteur, donc ça c'est ce que je vous dis. Téléphone, système, ça c'est les paramètres, et on revient ici. Dernier point important, je trouve, que je vais vous montrer, c'est navigation, parcours. Voilà, là vous pouvez importer des parcours que vous pouvez créer sur l'application Garmin Connect. Vous pouvez créer vos parcours. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur la chaîne comment créer un parcours sur Garmin Connect, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Comme ça, vous pouvez créer un parcours ou bien sélectionner des parcours qui sont réalisés, créés par des autres personnes. En fonction de là où vous habitez, il y a des parcours qui s'affichent. Je trouve ça pas mal. Ou bien tout simplement créer votre parcours et puis pouvoir l'importer ensuite sur votre GPS et il vous indique clairement la route. Il vous indique dans 50 mètres vous devez tourner à gauche. Vous avez la carte qui s'affiche sur le Garmin. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que si vous ne connaissez pas, ou bien si vous voulez faire un parcours spécifique, ça vous aide, ça vous guide. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous voulez un tutoriel, une présentation plus spécifique sur le Garmin,
sur une présentation de quoi que ce soit, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai ou bien je vous ferai carrément une vidéo. Voilà, c'était Louis H, à plus pour une nouvelle vidéo, ciao.